Une nourrice noire a dormi au sol avec le bébé. Ce que le milliardaire a découvert est étonnant. Le petit appartement d'Aïcha, en Seine-Saint-Denis, était un cocon de lutte et d'espoir. Le sol, usé par les ans, lui servait de lit, un lieu où ses rêves s'accrochaient comme les miettes de pain sur le plan de travail. À 30 ans, elle était déjà marquée par une vie de sacrifice, ses mains noires témoignant de l'amour qu'elle offrait à Maxime, le bébé d'une riche famille parisienne. Son sourire, bien que doux, portait le poids de défis quotidiens, mais c'était dans ces moments de vulnérabilité que sa force éclatait. Maxime, les yeux ronds et curieux, allait grandir dans un monde doré, loin des difficultés qu'Aïcha connaissait si bien. Chaque jour était un combat, mais pour elle, il n'était pas question de renoncer. Éveiller l'esprit de Maxime, lui donner des valeurs, lui apprendre l'empathie et la dignité, étaient ses missions. Un jour, elle se surprit à imaginer le futur, un Maxime brillant, capable de changer les choses. C'était sa lumière dans l'obscurité. Henri, le jeune milliardaire, vivait dans un monde de luxe, ignorant souvent la réalité des autres. Un jour, il entra dans l'appartement d'Aïcha. Son regard fut attiré par cette femme, debout dans la petite cuisine, un sourire fatigué sur le visage. Peu à peu, il discerna son dévouement et la profondeur de son amour. Les conversations entre eux devinrent une danse subtile, entre rires éclatants et dialogues poignants. Henri découvrait à chaque échange un univers aux antipodes du sien. Les injustices faisaient naître en lui des questions brûlantes. Que signifie réellement être riche, quand tant d'autres luttent uniquement pour vivre? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les tensions commencèrent à grandir lorsqu'Henri proposa une aide concrète à Aïcha. Elle, droite et fière, sentit une vague de colère monter en elle. Comment pouvait-il penser qu'elle avait besoin de cela? Elle l'observa, son cœur se serra. Elle lui parla de ses sacrifices, de la douleur éprouvée chaque nuit passée sur le sol froid. Chaque mot fut comme un coup de poing, révélant la profondeur de son combat. Henri, abasourdi, comprit alors à quel point il sous-estimait la force d'une femme qui avait tant à offrir alors qu'elle possédait si peu. L'histoire suivait leur parcours, mêlant espoir et indignation, les interrogeant sur la place de chacun dans cette société imparfaite. Alors qu'Aïcha envisageait de quitter son emploi, une vérité éclatante se dessina. Parfois, ceux qui ont le plus à donner sont ceux qui possèdent le moins. Au bord de la rupture, Aïcha se tenait face à Henri, une question brûlante dans l'air silencieux. Henri allait-il briser les chaînes invisibles de l'injustice? Aïcha pourrait-elle continuer à se battre pour sa dignité, malgré les obstacles qui s'accumulaient? L'avenir de Maxime, chargé d'espoir, d'incertitude et de rêve, restait à écrire. Aïcha fixa Henri intensément, son cœur battant à tout rompre. Sa fierté l'empêchait d'accepter une aide, mais la colère qui émergeait au fond d'elle était teintée d'une profonde tristesse. Elle se demandait comment un homme si riche pouvait ne pas voir la valeur d'une vie comme la sienne. Chaque mot qu'elle prononçait semblait résonner dans le silence épais de l'appartement, comme une mélodie douloureuse au clair de lune. « Vous ne comprenez pas, Henri. Je n'ai pas besoin de votre charité. Je me bats pour Maxime, pour qu'il grandisse avec des valeurs, pas avec des biens matériels. » Sa voix tremblait légèrement, trahissant l'émotion sous-jacente. Henri, soudain conscient de la tension, chercha les mots justes. « Aïcha, je ne voulais pas te dévaloriser. J'admire ce que tu fais, vraiment. Mais j'y ai aussi les moyens de t'aider à alléger ce fardeau. » Elle détourna le regard, regardant par la fenêtre. L'air frais qui entrait semblait plus lourd que jamais. La ville, pulsante et vivante, était un monde dont elle se sentait si éloignée. Aider ne veut pas dire donner de l'argent. Aider, c'est comprendre et respecter les choix de l'autre. Henri baissa les yeux, se laissant emporter par ses pensées. Dans son monde de luxe et de privilèges, il n'avait jamais pensé aux implications de son aide. Il ressentait une lutte intérieure, comme une lutte entre deux réalités, celle de son héritage et celle d'Aïcha, pleine de courage et de résilience. Il voulait faire quelque chose. Mais quoi? Leurs échanges avaient commencé à éveiller en lui une conscience sociale qu'il n'avait jamais envisagée. En côtoyant Aïcha, il réalisait que la richesse d'une personne ne se mesurait pas seulement à ses possessions, mais à la profondeur et à la beauté des relations humaines. Le silence s'étira lourdement entre eux, plein de non-dits. Finalement, Aïcha brisa le silence. « Vous savez, j'y ai pensé à quitter mon emploi, pour protéger Maxime de ce monde qui lui est étranger. Mais je ne peux pas le faire. Il doit connaître d'où il vient, ce qu'est la lutte.
Henri, éperdu, leva les yeux vers elle. Tu ne peux pas prendre cette décision seule. Maxime mérite de grandir avec une mère forte à ses côtés. Aïcha sourit tristement, touchée par ces mots. Je veux être forte pour lui, mais le système est contre nous. Chaque jour est une bataille. Il se rapprocha, presque instinctivement. Alors battons-nous ensemble. Sa voix portait une intensité nouvelle, une promesse de solidarité, un flot d'émotions envahit Aïcha. Elle n'avait jamais pensé qu'un homme comme Henri pourrait envisager une telle alliance. Mais les doutes dansaient encore dans son esprit. Et si les choses ne changent pas, que ferons-nous alors? Nous continuerons à nous battre. Henri affirma, l'ardeur dans les yeux. Cette déclaration résonna en elle comme un souffle d'espoir. Était-ce possible? Tendre la main à un homme qui semblait si éloigné de sa réalité? Alors qu'un lien fragile commençait à s'établir entre eux, Aïcha se demanda si elle était prête à ouvrir son cœur à quelqu'un qui avait tant de pouvoir, mais aussi un potentiel pour éveiller le changement. Que pouvait-elle apprendre de lui? Et, surtout, que pouvait-elle lui enseigner sur la vraie vie? L'avenir d'Aïcha et de Maxime semblait soudainement entre les mains d'Henri, mais le chemin serait semé d'embûches. La réalité pouvait être brutale. Lentement, elle accepta l'idée d'unir leurs forces, mais une question la hantait. Henri allait-il vraiment comprendre l'ampleur de ce combat? Le moment de vérité s'annonçait, et Aïcha devait décider si elle pouvait faire confiance à cet homme qui, d'un regard, semblait prêt à changer sa vie, mais était aussi lui-même prisonnier de ses propres chaînes. Leur destin s'entremêlait, prêt à s'affronter à une réalité moins douce. Mais pourront-ils braver la tempête ensemble? Aïcha se tenait là, au bord du précipice de cette nouvelle alliance, son cœur en proie à des émotions contradictoires. L'incertitude l'étreignait, mais au fond d'elle, une lueur d'espoir commençait à percevoir des possibilités qu'elle n'aurait jamais imaginées. Henri, de son côté, observait ce combat intérieur. Les traits d'Aïcha, marqués par une fatigue sous-jacente et une force tangible, l'attiraient de plus en plus. Il savait qu'il voulait plus que tout l'aider, mais avait peur de ne pas savoir comment. « Aïcha, murmura-t-il doucement, quels sont les véritables obstacles qui se dressent devant nous ?» Elle se retourna lentement, son regard perçant traversant l'appartement sombre, reflet de son état d'esprit. « C'est la peur, Henri. La peur de perdre ce que j'ai construit pour Maxime. La peur de voir notre espoir anéanti par la dureté de la vie. » Sa voix était à la fois douce et tranchante, comme un fil à la fois fragile et impétueux. « Mais si nous le faisons ensemble, cette peur peut devenir un défi, non une barrière, » proposa Henri, faisant un pas en avant. Leurs yeux se croisèrent, un moment suspendu où le monde extérieur semblait disparaître. Aïcha se rendit compte que les mots d'Henri résonnaient en elle, secouant les murs qu'elle avait érigés. Parce qu'il ne s'agissait pas simplement de survie. Il s'agissait de se battre pour le bien-être de Maxime, de lui donner ce dont il avait besoin pour avoir un avenir meilleur. Je dois trouver un moyen de concilier mon travail et l'éducation de Maxime. Mais chaque jour, c'est une lutte pour équilibrer tout ça. Henri hocha la tête, son esprit déjà en train de réfléchir aux solutions. Et si nous envisagions cela sous un autre angle? J'ai des connexions, des ressources. Peut-être que je pourrais t'aider à te rapprocher d'organisations qui soutiennent les familles dans le besoin. La réticence demeure, mais lueur d'opportunité scintille. Henri poursuivit, je pourrais t'aider à élaborer un plan, une vraie stratégie pour faire entendre ta voix. Tu es un exemple de résilience, Aïcha. Le monde a besoin de le savoir. Un sourire timide naquit sur les lèvres d'Aïcha. Vous pensez vraiment que cela pourrait t'aider? Que j'ai quelque chose à apporter? Je le sais. Chaque personne a une histoire, et la tienne est puissante. Il prit une grande inspiration. Et moi, je veux apprendre de toi. Ce que tu fais pour Maxime, pour vous deux, c'est ce dont ce monde a besoin. À cet instant, quelque chose se brisa en Aïcha. Les doutes, les peurs, l'angoisse, tout cela sembla s'envoler, au moins pour un moment. Elle sentait que, peut-être, elle n'était pas seule dans cette bataille. D'accord. Commençons par là alors. Mais je veux que ce soit un vrai partenariat. Pas juste une simple aide de votre part. Henri sourit en hochant vigoureusement la tête. Un vrai partenariat. Je te le promets. Leurs mains se frôlèrent brièvement, un contact innocent, mais profondément symbolique. Alors qu'ils regardaient ensemble par la fenêtre, la lumière du jour commençait à percer l'obscurité. Pour la première fois, Aïcha envisagea un avenir où le combat se transformerait peut-être en un chemin vers l'espoir et la dignité. Mais ce sentiment de soulagement fut rapidement assombri par l'inquiétude. Les défis qu'ils allaient rencontrer seraient-ils trop grands? Henri comprendrait-il réellement la profondeur de l'engagement qu'il prenait? Alors que le soleil se levait sur une ville pleine de promesses inexplorées, une nouvelle réalité les attendait.
Et dans cette lutte commune, Aïcha se demanda si elle avait réellement le pouvoir de changer le destin de son fils, tout en apprenant à se fier à cet homme qui, d'un coup d'œil, avait fait basculer sa vision du monde. Allaient-ils trouver ensemble la force de surmonter cette tempête? Ou le poids des attentes et des luttes individuelles les éloignerait-il irrémédiablement? La réponse approchait, mais elle restait encore incertaine. Aïcha se leva le lendemain, son esprit encore embrouillé par les promesses de la veille. Maxime était resté calme toute la nuit. Sa présence lui apportait une force inattendue. Elle se pencha sur son petit visage paisible, son cœur débordant d'amour. Oui, il fallait qu'elle se batte, non seulement pour elle-même, mais surtout pour lui. Dans l'après-midi, elle prit un moment pour jeter un œil à son téléphone. Les notifications ne cessaient d'affluer, parmi lesquelles un message d'Henri. « Prête à discuter de notre plan ce soir? J'ai quelques idées qui pourraient t'aider. » Son cœur s'emballa à la pensée de cette rencontre. Serait-elle capable de faire confiance à cet homme? Il était si différent des autres, si engagé. Elle hésitait, mais la curiosité l'emportait. Le soir venu, elle se rendit au café où ils avaient convenu de se retrouver. L'endroit était animé, mais pour Aïcha, tout semblait flou, presque secondaire. Son regard se braqua sur Henri, déjà installé à une table. Il arborait un sourire radieux, tandis qu'il lui faisait signe. Ils discutèrent longuement. Henri proposa des idées pour collaborer avec des groupes d'entraide, avec la possibilité d'organiser des événements pour sensibiliser le public à des réalités souvent ignorées. L'enthousiasme d'Henri était contagieux. Chaque mot qu'il prononçait semblait tisser lentement un fil qui les reliquait, renforçant ce partenariat naissant. « Je sais que ce ne sera pas facile, mais il faut avancer pas à pas. La clé, c'est la communication. Et il nous faut aussi un plan solide pour lancer cette initiative, » affirma Henri, soudain sérieux. Aïcha acquiesça, réalisant à quel point tout cela serait un défi. Son esprit vagabondait souvent vers ses craintes. Et si ça ne fonctionnait pas? Et si je déçois encore Maxime? La peur de tel échec, celle qui avait toujours hanté ses pas. Henri posa sa main sur la sienne, subtil mais puissant. « Tu ne seras pas seul. Même si nous échouons, nous aurons essayé. C'est ça qui compte. » Elle sentit une chaleur l'envahir. Aïcha savait qu'Henri n'était pas simplement là par compassion, mais qu'il était vraiment investi dans leur cause. Leur combat devenait désormais partagé. Et ça, c'était une force considérable. Une fois rentrée chez elle, les pensées d'Aïcha tourbillonnaient. Elle s'installa près de Maxime, observant son sommeil paisible. Cela lui rappelait pourquoi elle se battait. Elle prit une profonde inspiration, décidée à honorer cette promesse qu'elle avait faite à Henri, mais surtout à elle-même. Les jours passèrent, et chaque progrès, même minime, devenait une victoire éclatante pour Aïcha. Les échanges avec Henri apportèrent une nouvelle dynamique dans sa vie, un souffle d'espoir renouvelé. Pourtant, une inquiétude persistante la rongeait. Elle devait retourner au travail, affronter les anciens défis, tout en jonglant avec sa nouvelle réalité. Un jour, alors qu'elle se préparait à une réunion cruciale, un doute sournois refit surface, obscurcissant son enthousiasme. Elle enviait ceux qui avaient un soutien inébranlable. Henri semblait tellement sûr de lui, mais elle se sentait perdue. Même en ce moment, elle pouvait ressentir ce poids de responsabilité envers Maxime. Et maintenant, elle aussi avait quelqu'un en qui croire. Puis, en lançant un dernier regard dans le miroir, elle se força à se rappeler ses luttes, son parcours. « Tu peux le faire », murmura-t-elle. C'était le moment d'affronter ses démons, ceux qui lui disaient qu'elle n'était pas assez forte, assez talentueuse. Et alors qu'elle s'avançait vers la porte, Aïcha sut que ce qu'elle allait bâtir n'était pas seulement pour Maxime, mais aussi pour elle-même. De temps à autre, elle se retournait pour voir Henri, qui attendait patiemment, prêt à l'épauler. Mais à quel moment passer leur différence serait-elle un obstacle, plutôt qu'une opportunité? Dans l'ombre de la confiance, des secrets résidaient encore. Et l'avenir, tout en étant prometteur, pouvait cacher des vérités inévitables. Leur combat individuel aurait-il raison de leur alliance naissante? La réponse était peut-être plus proche qu'elle ne l'imaginait. Aïcha entra dans la salle de réunion, le cœur battant la chamade. Le bruit des chuchotements et des chaises qui grincèrent et l'encadrèrent dans un halo d'incertitude. Elle savait que cet échange pourrait définir son avenir, mais ce que lui avait dit Henri résonnait toujours dans sa tête. « Même si nous échouons, nous aurons essayé. » Cela lui donnait un peu de courage. Les visages des autres membres de l'équipe se tournaient vers elle. Certains semblaient accueillants, d'autres plus réservés, mais tous dégageaient une énergie palpable. En prenant place, Aïcha se força à respirer profondément, rassemblant ses pensées. Elle avait préparé des notes, mais tout se mélangeait dans sa tête. Et si elle perdait le fil de son discours? La réunion débuta. Le responsable de telle équipe exposa les objectifs du trimestre. Aïcha écoutait avec attention, mais son esprit dérivait. Elle pensait à Maxime, à ce qu'il ressentait, à ce qu'il avait besoin. Soudain,
Une question surgit de l'assistance. C'était Philippe, un collègue qu'Aïcha avait toujours trouvé intimidant. « Et quelles sont vos idées pour améliorer notre engagement communautaire, Aïcha ?» demanda-t-il avec une curiosité mêlée de scepticisme. Un silence tomba sur la salle. Tous les regards étaient fixés sur elle. Pourquoi fallait-il que ce soit maintenant? Elle déglutit, le souffle court. Puis, en se rappelant la main d'Henri sur la sienne, elle se redressa et inspira profondément. « Eh bien, commença-t-elle, sa voix un peu tremblante, je travaille sur une initiative qui vise à créer des événements pour sensibiliser le public à certaines réalités sociales. Nous pourrions organiser des forums, des ateliers, peut-être même des concerts pour attirer l'attention sur ces causes. » Un murmure parcourut le groupe. Aïcha poursuivit, sentant sa confiance croître. « Je crois que chaque petite action compte. Et cela peut non seulement transformer nos communautés, mais aussi renforcer notre image en tant qu'entreprise souscrivant à des valeurs humaines. » Philippe l'observait, un sourcil haussé. « Mais comment pouvez-vous garantir que cela attirera réellement l'attention? Les gens sont souvent des spectateurs passifs. Que pouvez-vous proposer de différent ?» La question la frappa de plein fouet. Pour l'instant, tout ce qu'elle avait, c'était des idées. Mais voilà, elle ne voulait pas juste convaincre son équipe. Elle voulait bâtir quelque chose de solide. Aïcha sentit son ventre se nouer. Elle était sur le point d'abandonner lorsqu'une pensée lui vint. Il ne s'agissait pas seulement de convaincre, mais de partager sa vision, son combat. Elle devait être authentique. « Je comprends vos doutes, » répondit-elle, sa voix plus forte, « mais je crois aussi que la clé réside dans la connexion émotionnelle. Montrer des visages, raconter des histoires qui touchent le cœur. Ce n'est pas juste un projet pour nous, c'est un appel à agir ensemble. » Elle vit certains visages se radoucir, des regards échanger des impressions. « Et pour cela, je proposerai de collaborer avec des groupes qui vivent cette réalité au quotidien, de créer des passerelles, d'apprentissage mutuel. » Son regard chercha celui d'Henri, qui lui adressa un léger hochement de tête d'approbation. Elle puisa dans cette force. La réunion avança, les idées s'échangeant avec une nouvelle énergie. Aïcha parla et écouta, affermissant sa position et gagnant même quelques partisans. En sortant, elle se sentit libérée. Le poids pesant sur ses épaules semblait plus léger. Peut-être que cette journée avait marqué un tournant non seulement pour son équipe, mais aussi pour elle-même. Elle avait affronté ses doutes et qu'elle s'était exprimée avec passion. Pourtant, alors qu'elle rentrait chez elle, un frisson la traversa. Henri lui avait dit qu'elle ne serait pas seule. Mais qu'en était-il des secrets qu'il gardait? Elle voulait croire en lui, mais quel était son véritable passé? Cette alliance pouvait-elle surmonter les ombres qui dansaient autour? 2. La réponse se cachait dans la confiance. Mais pourrait-elle lui accorder, sachant que le danger de tel échec était toujours présent? Les défis revenaient inévitablement et dans son esprit, une question persistait. Quelle révélation leur attendait encore, derrière ce chemin battu? Aïcha poussa un soupir de soulagement en passant la porte de son appartement. Les murs familiers l'enveloppaient d'une chaleur réconfortante, et pourtant, une ombre persistait dans son esprit. Elle se dirigea vers la fenêtre, observant les lumières de la ville scintiller au loin. La rencontre avait ravivé en elle des espoirs, mais les questions sur Henri la taraudaient. Pourquoi avait-il été si vague sur son passé? Que cachait-il réellement? Les doutes tourbillonnaient dans son esprit comme des éclats de verre, coupants et douloureux. Elle aurait aimé lui poser ces questions, mais la peur de briser la connexion qu'ils avaient bâtie la retenait. Elle se remit à repenser à ses aspirations. Sa voix résonnait toujours dans son esprit, et les visages des collègues qui l'avaient écoutée prenaient vie à nouveau. Peut-être était-ce cela qu'elle désirait avant tout, être entendue, être reconnue. Les mots qu'elle avait prononcés à la réunion étaient plus qu'une simple déclaration. C'était un cri du cœur, une quête de justice, une promesse de changement. Elle alluma la lumière de la cuisine, en ouvrant le réfrigérateur, un verre de jus d'orange lui apparut comme une île de douceur dans une mer de confusion. En buvant, elle ressentit la fraîcheur de tel orange sur ses lèvres et se rappela pourquoi elle s'était lancée dans cette voie. Offrir une voix à ceux qui en avaient pas été l'essence de sa mission. Aïcha revint à son carnet, celui où elle écrivait toutes ses idées et ses rêves pour le projet communautaire. Elle prit son stylo et commença à griffonner, plongeant avec enthousiasme dans des plans des événements, de collaboration. Le vibration de son téléphone la fit sursauter. C'était Henri. Un coup d'œil anxieux à l'écran. Devait-elle répondre? Une petite voix au fond d'elle-même lui criait d'ignorer l'appel, mais elle se surprit à glisser son doigt sur l'écran. « Salut, Aïcha !» Sa voix était calme, mais elle pouvait percevoir une tension sous-jacente. « J'ai pensé on pourrait discuter de ce que nous avons évoqué à la réunion. J'ai des contacts qui pourraient vraiment nous aider. » Le cœur d'Aïcha rata un battement. Le visage souriant d'Henri, sa passion brûlante pour le changement, tout cela la réchauffait. « Bien sûr !» répondit-elle avec une assurance renouvelée.
Où veux-tu qu'on se rencontre? Laisse-moi te prendre un café. C'est important. Je crois que je dois te parler de mon passé, ajouta-t-il, nerveux point et l'impression que l'univers entier s'était arrêté frappa Aïcha. Une part de son être rejoignit cette peur ancienne de l'inconnu. Elle ne put s'empêcher de frémir. Ce qu'il avait à dire pouvait détruire les fondations de leur relation ou, au contraire, la renforcer. Une question la hantait depuis qu'elle avait rencontré Henri. Était-elle prête à accepter cette partie de lui? À l'extérieur, devant le café du coin, dans 1 heure, proposa-t-elle enfin. Parfait. À tout de suite. Elle étouffa un soupir et se rendit rapidement au miroir. Elle se força à se concentrer sur son reflet, sur ses yeux déterminés. Peu importe ce qu'Henri avait à dire, cela pouvait être le moment de vérité. Elle devait aborder cette conversation avec ouverture. Sur le chemin, chaque pas qui la menait au rendez-vous était empreint de nervosité et d'excitation. L'idée qu'ils pourraient travailler ensemble à quelque chose de significatif la galvanisait, mais le poids des mots non prononcés pesait également sur ses épaules. Le bruit de la rue, les rires des passants, tout lui semblait lointain. Hélène n'était plus seule dans cette quête. Il y avait Henri, son allié, ou peut-être son plus grand défi. Leurs esprits s'étaient entrelacés pour un but commun, et elle avait hâte de savoir où cela les mènerait. Alors qu'elle franchissait la porte du café, elle sentit son cœur accélérer. Henri l'attendait, le regard plongé dans ses pensées. Quelque chose changeait entre eux. Elle le savait, et elle se préparait à l'inattendu. Seraient-ils prêts à affronter ensemble ce qui était caché dans l'ombre de leur alliance? Une question brûlante s'installait à l'intérieur d'elle. Ce secret serait-il le catalyseur de leur réussite, ou une œuvre teintée de désillusion? La suite de leur histoire, entourée de mystère et d'espoir, brillait comme un phare dans la nuit. Aïcha poussa la porte du café avec détermination, essayant d'effacer les doutes qui la rongeaient. L'arôme du café fraîchement moulu emplissait l'air, mélangé aux éclats de voix joyeux des clients. Son regard balaya la pièce avant de s'arrêter sur Henri, assis à une table près de la fenêtre. Son visage était marqué par une intensité que Aïcha ne lui avait jamais vue auparavant. Elle s'approcha, son cœur battant la chamade. « Salut » murmura-t-elle, prenant place en face de lui. Henri releva les yeux, un léger sourire cachant une nervosité palpable. « Merci d'être venu » dit-il. Puis ses mots se heurtèrent à un silence lourd, comme si le poids de son secret suspendait le temps entre points. Elle l'observait, cherchant des indices dans son expression. « Tu voulais me parler de ton passé » l'encouragea-t-elle doucement, essayant de ne pas laisser transparaître son inquiétude. Elle inspira profondément, son regard se déportant sur sa tasse de café. « Oui, c'est compliqué. » Aïcha sentait la tension dans sa voix, et elle s'accrochait à l'espoir qu'il mettrait des mots sur ce qui le tourmentait. Après un moment qui sembla une éternité, Henri reprit, sa voix plus ferme. « J'ai grandi dans un milieu très différent du tien. La pauvreté, la violence, c'était ma réalité. Mais tout ça, ça m'a forgé. » Aïcha avait l'impression que son cœur se serrait. Elle savait que les blessures du passé de Henri pourraient être profondes et difficiles à entendre, mais elle voulait comprendre. Et comment cela se lie-t-il à nous, à notre projet? Il leva les yeux vers elle, et elle y décela une lueur de vulnérabilité. Je me suis battu pour m'en sortir, mais certains aspects de ma vie, ils continuent de me hanter. Je crains que si tu découvres qui je suis vraiment, tu ne pourras plus douter de moi. Elle avait envie de le prendre par la main, de le rassurer. Henri, peu importe ton passé, je suis là pour t'écouter. J'ai également mes luttes. Nous pouvons nous soutenir, non? Ces mots semblèrent apaiser en partie son angoisse, mais la tension resta palpable. Henri secoua la tête, presque avec désespoir. Ce n'est pas si simple. J'ai fait des choix que je regrette. Des choix qui m'ont éloigné de mes rêves, des choix qui pourraient détruire notre projet. La peur et la colère, l'envahirent à cette pensée. Elle s'efforça de garder son calme. Mais nous avons encore une chance. Ne gâchons pas cela à cause de ce que tu as pu faire. Les erreurs font partie de la vie. L'important, c'est ce que nous en faisons. Un silence s'installa à nouveau, plus lourd que jamais, alors qu'il s'échangeait des regards pleins de doutes et d'espoir. « Je veux te croire », finit par murmurer Henri, « mais je n'ai pas l'habitude de laisser les gens entrer dans ma vie. Je crains de te faire du mal. » Aïcha ressentait une douleur dans sa poitrine à l'idée que son passé puisse tant l'empêcher d'avancer. « Tu ne sais pas ce que je suis prête à supporter, Henri. Ce que nous construisons ensemble est plus grand que nos peurs individuelles. » Il sembla peser ses mots, hésitant, puis il s'agenouilla légèrement pour être à sa hauteur. « Alors, que dois-je faire ?» Les autres clients continuaient de parler, mais pour Aïcha, le monde s'était rétréci à ce moment, à cette question. C'était un appel à l'armistice, un désir de révéler leur vérité. Ce moment pouvait être leur révélation,
Leur renaissance point leurs mains se frôlèrent sur la table, une connexion fragile mais prometteuse. Avant qu'elle ne puisse répondre, Aïcha entendit une voix familière dans sa tête. Parfois, les vérités qu'on craint le plus peuvent nous libérer. Elle se redressa et, avec un sourire franc, murmura « On avance ensemble, non ?» Mais alors qu'elle attendait la réponse de Henri, une silhouette dans la rue attira son attention. Un mouvement inattendu. Elle plissa les yeux, son cœur se serrant à la vue d'un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Cela pouvait être le début d'une autre tempête. Était-ce la fin d'eux? Leur moment fragile ou le début d'une nouvelle aventure? Une nouvelle question elle assaillit. Allait-elle réussir à concilier passé brouillé et avenir incertain? Aïcha cligna des yeux, incapable de détourner son regard de cette silhouette. C'était Amine, son ancien partenaire de danse, celui qui avait partagé tant de rêves avec elle, avant que tout ne s'effondre. Ses pensées tourbillonnaient comme des feuilles emportées par le vent. Elle avait quitté son passé pour avancer, et maintenant, celui-ci la rattrapait. Henri remarqua son trouble. « Aïcha, qu'est-ce qui se passe ?» Elle se précipita, essayant de masquer son choc. « C'est quelqu'un que je connais, » répondit-elle, sa voix un peu tremblante. Amine traversait la rue, les traits marqués, ses yeux cherchant quelque chose dans la foule. Tout en la réprimant, un mélange de surprise et de nostalgie la submergea. Henri suivit son regard. « Tu voudrais lui parler ?» demanda-t-il, sa préoccupation palpable. Elle déglutit et hocha la tête, ne sachant pas si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Mais l'urgence de comprendre ce qu'Amine voulait était plus forte qu'elle. « Je reviens tout de suite, » dit-elle, se levant de la table. À peine avait-elle traversé la pièce qu'Amine la remarqua, un sourire hésitant se dessina sur son visage. « Aïcha !» s'exclama-t-il. « Ça fait longtemps. » Elle l'étreignit doucement, un geste qui évoquait des souvenirs d'une époque où tout semblait possible. « Oui, vraiment longtemps. Que fais-tu ici ?» Il haussait les épaules, son regard fuyant un peu. « Je suis de passage. J'ai pensé à toi. À nous. J'ai regardé tes vidéos, tu es devenu incroyable dans ta danse. » Son compliment la toucha, mais elle ne pouvait ignorer la sensation de malaise qui s'insinuait en elle. « Merci, Amine. Ça représente beaucoup, » répondit-elle timidement. Elle voulait lui poser 1000 questions, mais la confusion la paralysait. « Et toi, qu'est-ce que tu deviens ?» ajouta-t-il, son intérêt pour elle émergeant des profondeurs de leur histoire partagée. Elle hésita, ses pensées revenant à Henri, assis tout seul, attendant probablement sa réaction face à cette interruption. « Je suis en train de travailler sur un projet avec un ami. C'est important pour moi, » murmura-t-elle, la voix plus forte qu'elle ne le souhaitait. « Un projet ? Fraîchement sorti des sentiers battus, je parie, » dit-il avec un clin d'œil. Puis, Amine jeta un coup d'œil furtif vers la table d'Henri. « C'est lui, n'est-ce pas ?» Son cœur balançait entre l'angoisse et une étrange curiosité. « Oui, c'est lui. Son nom est Henri, » dit-elle, le regardant. Amine l'observait avec une intensité qui l'inquiétait. « Il a l'air différent. Tu es heureuse avec lui ?» demanda Amine, presque avec une appréhension, comme s'il cherchait à déceler quelque chose dans son regard. Aïcha savait que la réponse importait. Son choix, là, dans cette entrée de café, pourrait changer la tournure de son histoire. Elle était sur le fil du rasoir, balançant entre son passé et son présent. « Je ne sais pas encore, » avoua-t-elle, la vérité poignante à prononcer. « Mais je veux essayer. » Amine fronça les sourcils, clairement combatif. Faire des essais signifie risquer de s'éloigner des vraies passions, n'est-ce pas? Elle secoua la tête, réalisant à quel point chaque mot pesait maintenant. Les choix ne sont pas simples, Amine. Henri a ses démons, tout comme moi. Mais je pense que nous pouvons surmonter cela ensemble. Un beau discours, murmura-t-il, avec un soupçon de dédain. Mais ensemble ou pas, il y a des vérités qui finissent toujours par éclater. Surtout quand on cache des choses. Aïcha s'éloigna un peu, une tension croissante dans sa poitrine. Chaque mot d'Amine osait déterrer des peurs profondément enfouies. Elle voulait croire qu'elle pouvait dépasser cela avec Henri, mais si le passé les rattrapait tous les deux? Elle prit une longue inspiration et retourna vers Henri. Son cœur battait plus fort que jamais, la question se posant désormais avec acuité. Pourront-ils réellement avancer ensemble, ou l'ombre du passé finira-t-elle par les séparer? Henri, commença-t-elle, mais les mots restèrent coincés sur ses lèvres. L'incertitude planait dans l'air, plus tangible que jamais. Un nouveau défi s'annonçait à l'horizon, un poids à affronter. La rencontre avec Amine pourrait forger des chemins imprévus. Quelle vérité allait-elle devoir partager pour vraiment avancer? Aïcha se tenait là, face à Henri, son cœur battant à toute allure. Il la scrutait, les sourcils froncés,
attendant qu'elle trouve les mots pour justifier ce moment d'hésitation. Le regard d'Henri s'illuminait d'une inquiétude palpable, tandis que le monde autour d'eux semblait s'évanouir. Chaque seconde s'étirait, chargée d'une intensité croissante. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il finalement, sa voix pleine de douceur, mais teintée d'une note de désespoir. Elle balaya la pièce du regard, s'imprégnant de l'atmosphère. Les rires des clients et le cliquetis des tasses lui paraissaient lointains. Amine continuait de l'observer, trop conscient de l'impact qu'il avait sur elle. « C'est juste une vieille connaissance, » murmura-t-elle, mais elle savait que cela ne serait pas suffisant. Henri ne relâchait pas son emprise. « Je sens qu'il y a plus. Parle-moi, je ne veux pas que tu portes cela seul. » Les mots d'Henri résonnaient en elle. La chaleur de son soutien lui donnait du courage, mais ce passé entaché de souvenirs heureux et de blessures béantes la maintenait enchaînée. Elle en avait tant à dire, mais comment expliquer sans blesser? C'est juste lui, Amine, il était important pour moi. Avant. Henri hocha la tête, le regard se durcissant légèrement. Le passé est le passé, Aïcha. Mais si des sentiments refont surface, il est essentiel d'en parler. Sinon, ça te rattrapera toujours. Voilà la vérité qui, comme une vague montante, menaçait de la submerger. Pourquoi lui en parler? Était-ce une trahison envers Henri de le confronter à cet aspect de sa vie qu'elle pensait avoir laissé derrière elle? Et si Amine était un écho de ses rêves, un rappel des parties d'elle qu'elle avait renoncé? Je ne sais pas ce que je ressens, finit-elle par avouer, sa voix tremblante. C'est juste compliqué. J'aimerais que lui et moi aient eu d'autres choix. Un silence lourd s'installa entre eux, le poids de ses mots suspendus dans l'air. Henri sembla réfléchir, ses traits se radoucissant lentement. Je comprends, mais je veux être celui avec qui tu partages tout. Je ne suis pas Amine, et je n'ai pas l'intention de te juger pour ton passé. Elle leva les yeux vers lui, fascinée par sa compréhension. Mais j'ai peur que divertir le passé puisse changer ce que nous avons, Henri. Tu as raison d'avoir peur, répondit-il, sa voix un murmure apaisant, mais si nous construisons quelque chose de solide, ces doutes ne devraient pas le détruire. Je suis ici, peu importe la tempête. Aïcha se sentit envahie par une gratitude immense. Elle savait qu'Henri était prêt à l'affronter, malgré l'incertitude. C'était un début, une chance de construire quelque chose de nouveau, mais encore fallait-il qu'elle soit prête à laisser le passé derrière elle. « Je veux croire que nous pouvons traverser ça, » répondit-elle, un léger sourire se dessinant sur son visage. « Mais je dois d'abord comprendre où je me situe moi-même. » Henri lui prit la main, sa chaleur lui remonta le cœur. « Alors prenons le temps nécessaire. Quoi qu'il arrive, je suis à tes côtés. » La tension de l'instant se dissipa légèrement, laissant place à une connexion nouvelle, plus authentique. Aïcha sentait que c'était le début d'un chemin à deux, peut-être encore balisé de doutes, mais déjà rempli d'espoir. Pourtant, le souvenir d'Amine, son regard pénétrant, restait ancré dans son esprit, rappelant qu'il allait falloir affronter bien plus que le simple passé. Alors que la discussion se poursuivait, une autre ombre se dessinait derrière eux dans la lumière du café. Quelqu'un venait d'entrer, une silhouette familière, qui trouva son chemin vers eux. Peut-être que ce qu'Aïcha devait affronter n'était pas juste ses pensées, mais aussi ceux de son ancien partenaire, révélant des vérités bien plus profondes et précieuses que prévues. Quelle tournure les événements allaient-ils prendre désormais, et qui serait vraiment là pour elle dans cette danse de la vie? Aïcha se tenait là, la main dans celle d'Henri, son esprit tourbillonnant tandis qu'un nouveau mystère se profilait à l'horizon. Cette silhouette familière, qui pénétrait dans le café, était Amine. Le visage d'Henri se fendit d'une expression de surprise mêlée à une tension palpable. « Qui est-ce » demanda Henri, la voix légèrement rauque. Aïcha fixa Amine, dont le regard se perdit entre les deux. « C'est quelqu'un de mon passé, » murmurait-elle, le cœur battant plus fort. Le souvenir de leur danse ensemble revenait comme une mélodie oubliée. Amine, avec son charisme et son charme, avait toujours eu cette capacité à la faire vaciller. Amine avançait vers eux, une lueur de détermination dans les yeux. « Salut Aïcha. Je ne pensais pas te retrouver ici. » Sa voix, un mélange de surprise et de nonchalance, la fit frissonner. Henri, se redressant, se leva pour faire face à celui qui avait partagé une histoire avec Aïcha. « Salut. Je suis Henri, » présenta-t-il, plantant son regard d'acier dans celui d'Amine. Étrangement, cette rencontre, qui aurait pu être une simple coïncidence, prenait une tournure tendue. Aïcha ne savait pas si Amine saurait respecter à l'instant, ou est-ce qu'il userait de ce moment pour remettre en question son nouveau chemin. « Puis-je m'asseoir » demanda Amine, ignorant subtilement la tension. Aïcha acquiesça, un peu perdue, tandis qu'Henri, toujours sur la défensive, répondait doucement « Oui, bien sûr ». Alors que Amine prenait place, l'atmosphère changeait. 5 secondes plus tôt, ils discutaient des avenirs, et maintenant, ils se retrouvaient engloutis sous le poids du passé.
Je vois que tu es bien entouré, observa Amine, un léger sourire s'affichant sur son visage. Henri, hein? Tu as choisi un beau compagnon. Henri, un brin irrité, ne laissa rien paraître. Et toi, qu'est-ce qui t'amène par ici? Rétorqua-t-il, la voix infusée de sous-entendus. Je suis là pour le travail, mais j'ai entendu parler de danses communautaires que tu organises. Je voulais te voir. Aïcha, légèrement troublée par la discussion, sentit le vent de la brise glaciale. Oui, nous avons un projet, quelque chose d'important, tenta-t-elle d'expliquer, bien que la crainte de voir le passé se mêler à leur projet l'angoissait. Je me suis toujours demandé ce que tu allais faire après, Aïcha. On m'a souvent parlé de ton talent. Je suis ravi de te voir poursuivre tes rêves, ajouta Amine, la voix ardente de sincérité poincée était comme une étincelle. Un frisson d'espoir se mêla à une vague d'inquiétude. Le regard d'Amine, cette admiration mélangée à une promesse de soutien, résonnait avec son passé. Mais maintenant, elle devait prouver que son chemin avec Henri était légitime. Merci, dit-elle, la voix plus forte. Mais ce projet va bien au-delà de moi. C'est à propos d'une communauté qui mérite d'être entendue. Amine hocha la tête, mais son regard trahissait une incertitude. Je vois ça. Es-tu sûre d'être prête à affronter l'engagement qui en découle? Ça implique des défis. Henri observa Aïcha, ses yeux vierges de doute. Nous sommes prêts. Quoi qu'il arrive, nous avancerons, affirma-t-il avec une conviction inattendue. Le contraste entre les regards d'Amine et d'Henri était saisissant. Les uns étaient pleins de compassion, tandis que les autres étaient une fierté inébranlable. Un silence lourd de paroles non prononcées s'installa. Tous les défis nécessitent des sacrifices, soupira Amine, la voix un peu plus douce. Mais parfois, même les plus grands sacrifices ne suffisent pas. Aïcha, le cœur battant, se rendit compte qu'il n'était pas seulement question d'affronter les défis extérieurs, mais aussi ceux internes qui la tiraillaient. Non, ce que nous construisons ensemble, c'est solide. Je le ressens dans mes tripes, déclara-t-elle avec force. Et moi aussi, confirma Henri, accolant son regard à celui d'Aïcha, prêt à relever la tête. Amine, capté par cette alchimie, avait du mal à cacher son admiration. Je ne peux que te souhaiter le meilleur. Alors. Mais n'oublie pas, Aïcha, les fantômes du passé savent être tenaces. À cet instant, elle remercia Amine sans mot dire, mais comprit qu'elle ne pouvait pas lui échapper. Je crois que je peux le surmonter. Avec Henri à mes côtés, je me sens plus forte. Une compréhension tacite perça l'air. Henri, la main serrée sur celle d'Aïcha, se redressa légèrement. Nous avons tous des chaînes, Amine. Mais ensemble, nous ferons en sorte qu'elles ne nous retiennent plus, déclara-t-il d'une voix forte. Amine observa leur connexion, un mélange d'admiration et de labeur. Alors battez-vous, ensemble. Choisissez de ne pas abandonner, dit-il doucement, une ombre de respect dans sa voix. La tension s'adoucit, laissant place à un moment fragile de camaraderie et d'acceptation. À présent, Aïcha se tenait, plus forte que jamais, face à ses doutes et à ses peurs, prête à bâtir un avenir autour de cette promesse de solidarité et d'une nouvelle confiance. Merci, Amine, déclara Aïcha, le cœur toujours plein d'émotion. Pour cela aussi. L'horizon de l'avenir se dégageait avant eux. Les doutes s'effaçaient, peu à peu, grâce à la force collective. Déterminée, Aïcha plongea son regard dans celui d'Henri. Allons-y, continuons à nous battre, dit-elle. Unis, ils prenaient la première vraie étape vers une réalité renouvelée, une alliance forgée dans les flammes des luttes passées et présentes, prête à embrasser les défis qui les attendaient sans regarder en arrière. Voyant cela, Aïcha ressentit une vague de soulagement. Ils étaient prêts à affronter leur réalité ensemble, et cela, c'était déjà une victoire. À ce moment-là, elle comprit que la clé était dans la force d'unir leurs chemins, transformant le fardeau du passé en une lumière d'espoir. Alors qu'ils quittaient le café, leur cœur battait à l'unisson, Aïcha et Henri avancèrent. Ils se lançaient dans une aventure imprévisible, mais surtout dans une quête de changement. Ensemble. Vous devez vous abonner maintenant. Ne manquez pas la suite de cette histoire exclusive et palpitante. Laissez un like maintenant pour nourrir notre communauté et aider l'algorithme à faire découvrir notre vision à d'autres. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et commentez vos réactions et théories. Chaque interaction compte, et seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir notre aventure. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.